Bonjour à tous, une nouvelle vidéo aujourd'hui sur le tatouage, le traçage et l'ombrage. Donc toujours en direct de mon van, hein. Ça n'a pas changé. Je vis toujours dans mon van. Et grâce à cette petite lumière là, autre bon plan. Franchement, je vous la conseille pour le tatouage, c'est vraiment pratique. C'est une lampe que j'ai eue à comment ça s'appelle, à Ikea. 13 € seulement. Donc franchement, à colle flexible et à pince, et elle éclaire vraiment super bien cette LED. Vous voyez, hein, on voit par rapport à la table, ça éclaire vraiment très bien. Donc voilà, une lampe pas chère et qui éclaire vraiment très bien, c'est assez important pour le tatouage. Donc je continue, je vais faire plusieurs traits. Je vais tracer en 5, en 7 et en 9 frontliner pour que vous voyez la différence du traçage. Vous pourrez bien évidemment monter plus haut. Mais bon, je vais pas user toutes mes aiguilles. Vous voyez, déjà je vais en user quelques-unes. Bon, j'en ai récupéré aussi quelques-unes pour l'essai, mais j'ai pas tout. Donc j'ai été obligé d'en ouvrir là. Je vais commencer au synchrone liner et je vais ensuite basculer sur les autres tailles. Donc 7 et 9 frontliner pour tracer cette rose. Vous voyez, j'ai fait le stencil déjà sur l'oreille de cochon. Donc j'ai pas trouvé de couenne de porc, ils n'avaient pas de la couenne, donc bah, je me suis reporté sur cette oreille. Voilà, c'est toujours mieux que rien et c'est mieux que la peau synthétique. Allez, c'est parti. Je vais essayer de faire les deux en même temps, c'est pas évident. Caméra et machine à tatouer dans la main. Donc, toujours en premier, regardez à côté de la cup, voir s'il n'y a pas de projection d'encre sur le plateau. Là, j'en ai pas, donc c'est bon, je vais pouvoir tatouer. Mais toujours vérifier avant pour éviter qu'il y ait des projections sur la partie à tatouer. Alors, un peu de vaseline. Donc, je vais commencer par les feuilles et la tige de la rose. Voilà. Allez, c'est parti. Donc là, c'est du... je sais plus la taille. On a 9, 7... Donc c'est du synchrone liner. On va faire la tige en synchrone liner. Non, je vais faire plutôt les interstices. Voilà. Donc synchrone liner, c'est assez fin, vous allez voir. Hein. Alors je vais essayer de déplacer la lampe pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Pas évident avec la caméra entre moi et la caméra est fixée juste devant ma tête en fait. Donc je fais ce que je peux, to do my best comme on dit en anglais. Je fais de mon mieux. Donc je vais tracer la troisième feuille. Et après je vais passer en traçage de 7 pour le reste des contours de feuilles et la tige. Alors ça fait bizarre parce que la peau elle a des variantes comme ça. En fait ça fait des vagues. Donc c'est pas évident, d'un seul coup on touche, d'un autre coup on ne touche plus. Ça ne se fait pas avec la peau humaine, ça ne fait pas ça. Je les ai fait un peu plates, c'est pas grave. Voilà. Allez, changement d'aiguille.
on est reparti. Donc cette fois-ci sur du 9 round liner. Toujours avec la caméra entre moi et l'oreille, c'est un peu chiant. Je vais essayer de changer l'éclairage pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Donc je pense que vous voyez bien que ma buse ne touche pas la peau, bien évidemment. Voilà. Donc là je vais essuyer un coup pour voir, donc avec du green soap, pour voir un peu comment ça a tracé déjà. Hop. Ouais. Donc voilà, toujours si vous voulez vous fournir pas trop cher, je laisse le lien de mon fournisseur dans le commentaire, dans la description pardon. Donc ils font des produits pas chers. Alors faut les appeler parce que des fois régulièrement ils n'ont pas tout en stock. Donc le mieux c'est de les appeler, ils vous arrangent la commande parce qu'il y a toujours moyen d'avoir même ce qu'il n'y a pas en stock. C'est expédié rapidement, j'ai jamais eu de problème avec eux, contrairement à Freddy Mix Tattoo, la star de YouTube, où eux vous envoient gentiment aller vous faire voir. Voilà, voilà, ça sera bien noté, bien marqué. Donc vous voyez bien la différence des traits entre du 5 et du 9. Donc le 5 c'est vraiment des traits très fins. Le 3 encore pire. Le 3 vraiment c'est plus ça va être plus pour faire des pointes ou quoi qu'avec le 5 vous pouvez déjà le faire. En fait je vois pas trop de différence entre le 5 et le 3. Ouais, c'est vraiment ça se vaut quoi, hein. Faut mieux du 5. Moi je privilégie le 5 en aiguille au 3. Parce que 3 ça devient tellement fin qu'on a du mal à voir. Donc du 5, le 3 je m'en sers des fois ouais, pour les petits défauts ou tout ce qui peut se rattraper on va dire avec du 3. Ou vraiment les petits détails précis. Mais regardez, vous pouvez faire vraiment du détail précis. Je vais faire un zoom sur si ça veut bien faire la mise au point. Bon, voilà, j'ai rapproché un peu l'appareil photo, vous voyez. C'est les traits sont vraiment très fins. Voilà. Allez, on va continuer sur le reste de la rose. Donc je vais remettre de la vasine un peu partout. Vu qu'il n'y a pas besoin de tendre la peau, je peux me permettre d'en mettre partout. Par contre, en tatouage, vu qu'il faut tendre la peau, faut mieux pas mettre de la vaseline partout parce qu'après la peau va glisser et vous aurez du mal à la tendre, tout simplement. Donc voilà. Là, et vu qu'il n'y a pas besoin de tendre la peau, je peux y aller. Je peux avoir la main lourde sur la vaseline. Donc je continue de tracer en off-road liner. C'est parti.
Donc les endroits où vous voyez qu'il n'y avait plus d'encre, vous pouvez les reprendre directement tout de suite, hein. Donc l'avantage du cochon, c'est qu'il ne se plaint pas. Vous pouvez y aller fort, pas grave. Voilà, la rose est tracée. Là maintenant on va passer à la partie ombrage. Donc je vais ombrager les feuilles et je vais ombrer aussi les pétales de la rose. Voilà. Après réflexion, je vais quand même retracer un peu la tige de la rose qui me paraît trop mince, trop juste pour une tige de rose. Voilà. Donc je remets un petit coup vite fait, un peu de vaseline et c'est parti. Voilà, ça me plaît plus. Même si c'est pas une rose réaliste à la base, plutôt une rose, on va dire, dans le style old school. Voilà, j'aime bien qu'il y ait un minimum quand même de réalisme. Donc, je mets les aiguilles, l'aiguille d'ombrage. Donc là, je vais mettre un 7 M1. Donc c'est un magnum, donc double rangée d'aiguilles, 7 aiguilles, 7 M1. Voilà. Allez, on est reparti. Donc là, j'ai dilué environ 3-4 gouttes d'encre noire dans une cup remplie d'eau. Donc très peu de pigments de noir concentré, on va dire, hein. C'est vraiment dilué dans l'eau. Donc certains me posent la question, qu'est-ce que tu mets pour diluer? Donc de l'eau, tout simplement. De l'eau, vous pouvez acheter aussi, ça s'appelle le cristal par exemple pour la marque Pantera, j'en achetais avant. Et puis finalement, maintenant, bah, de l'eau. Je fais comme tout le monde met de l'eau, je vois pas pourquoi. Voilà, après il faudra vraiment qu'il y ait des bactéries dans l'eau pour que ce soit dangereux. Bon, ça reste très très rare quand même. Après, si vous avez peur, vous pouvez acheter de l'eau, comment on appelle ça? De l'eau distillée. Donc là, il n'y a aucun risque de bactéries, de minéraux, tout ça. C'est vraiment de l'eau distillée, donc de l'eau pure. Allez, on y retourne. Donc là, Magnum. Alors faut y aller assez doucement, hein, parce que là c'est de la peau de porc, mais sur la peau humaine, bah, vous allez voir, ça va être sanction directe pour celui que vous allez tatouer. Ça va saigner assez fortement, donc allez-y doucement. Dès que vous entendez le bruit du ressort qui marche, n'y allez pas plus fort et allez-y doucement. Merde, je suis... Alors, vous passez votre machine en mode shed. Là, j'étais en liner. J'ai oublié de la passer. Je suis trop pressé. Donc là, je vais la mettre... Voilà. Ouais. Je vais la mettre à 9. Voilà. On va essuyer déjà. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voyez, un ombrage très très léger. Alors là, j'ai pas remis de vaseline. C'est pour ça que ça fait ça. C'est pas grave. Hop, on va remettre un peu de vaseline là-bas. Hop. Voilà. Voilà, c'est léger, mais c'est ce que je demande à l'ombrage, un ombrage léger, vraiment léger.
c'est loin d'être parfait, hein, bien entendu. Mais voilà, c'est ce que je voulais, un ombrage très léger. Donc là maintenant, vous voyez, là je peux appuyer un peu sur là où je veux que ce soit appuyé au niveau de l'ombrage. Donc je peux repasser une deuxième fois, en fait. Voilà. Voilà. C'est un peu sombre. Hein. On voit pas très bien. La nuit commence à tomber. On approche de l'hiver. Mi-novembre. Le jour se raccourcissent. Donc voilà. Pour l'ombrage, donc là c'est un ombrage léger. Donc il y a plusieurs façons de faire l'ombrage. Là je vais passer au pétale. Donc vous pouvez y aller aussi, chose que je vais faire parce que le Magnum c'est pas très précis. Vous pouvez y aller au round shader pour faire l'ombrage. Alors déjà une chose qui est sympa, moi ce que je fais en règle générale pour faire ressortir, pour du réalisme c'est ce qu'on va plus faire, donc faire un halo d'ombrage par exemple autour de la rose. Pouvoir faire ressortir le light de la rose, donc l'éclairage, tout ce qui est couleur foncée de la rose en fait. Donc moi ça j'aime bien le faire. Voilà, c'est juste pour faire ressortir un peu la rose tout simplement. Voilà, il y a une blessure au niveau de l'oreille, donc je vais pas trop y aller. Voilà. Donc bien remettre de l'encre souvent parce que tout ce qui est Magnum, les peignes flat, ça use beaucoup d'encre. Beaucoup. Voilà, on va regarder. Voilà, ça refait ressortir la rose. C'est très léger aussi également, hein, mais il faut pas que ce soit trop foncé. Moi ça c'est la blessure, ça fait un truc bizarre là, mais bon, c'est une croûte. Hein. Le problème avec la couenne de porc, il faut bien faire attention qu'elle ne soit pas abîmée, écorchée. Parce que si elle est écorchée ou abîmée, ça fait des gros traits comme ça, dégueulasse, mais bon, il faut faire avec. Donc là, je vais passer au round shader pour pouvoir faire l'ombrage des pétales, et je vais vous montrer une technique d'ombrage. Moi je dis c'est la technique d'ombrage de plume, parce que ça fait comme un effet de plume, en fait, donc je l'appelle la technique d'ombrage de plume. Je sais pas comment elle s'appelle, si elle a un nom, mais moi je l'appelle comme ça du coup. Et je vais vous montrer cette technique qui se fait à basse vitesse avec la machine à rythme régulier. Donc là on est sur du 9 round shader. Je vais affiner. Voilà, le problème du Magnum c'est que l'ombrage il n'est pas précis, alors qu'avec le round shader l'ombrage sera beaucoup plus précis. Vous voyez là par exemple, là ça n'a pas été bien ombré. Donc là je le corrige avec le round shader. Voilà, toujours des gestes de la zone la plus foncée vers la zone la plus claire, toujours comme ça. Ça c'est l'ombrage. Si vous voulez renforcer un peu la zone à ombrer, hop, vous mettez un coup en travers et vous repartez sur l'extérieur. Voilà, ce qui va donner un ombrage plutôt pas mal normalement. On va essuyer. Bon, après là je me prends pas la tête, honnêtement, je me mets pas la pression, c'est sur de l'oreille de cochon, donc j'y vais un peu à l'arrache. Mais bon, ça rend pas trop mal. Vous voyez, on va peut-être pas assez bien. Voilà. Ensuite, donc vous voyez, les petites erreurs. Là, vous voyez, là, le traçage n'est pas bon. On repart. Hop, un peu de vaseline. Voilà. Là, ça sera bon. Après, donc là, je vais peut-être ombrer un peu ma fleur, ma feuille.
pardon. Donc toujours du trait le plus profond, enfin le plus sombre vers l'extérieur. En relâchant la pression. Vous relâchez la pression. Vous voyez, pour que ce soit... si vous mettez la même pression partout, l'ombrage sera à peu près partout pareil. Donc vous relâchez la pression et vous accélérez en même temps. Faut que ce soit un geste assez rapide. J'ai presque envie de dire en rythme. Moi je m'y retrouve un peu vu que je fais de la guitare aussi. Et il y a une petite similitude. Faut avoir un certain rythme pour l'ombrage. Hop. Voilà, bon là il y a la... c'est blessé, je vais pas trop insister. On va essuyer. Voilà, bon, c'est pas mal. Au niveau de l'ombrage, c'est pas mal. Elle commence à ressortir. Vous voyez, bon, ça c'est pas l'ombrage, hein, ça c'est du déveinage. Donc, je vais vous montrer pour de l'ombrage type plume. Donc là, il faut réduire. Là, je réduis la vitesse. Vous voyez, c'est vraiment très bas. Là, je suis à 8 volts. Je vais essayer hors du dessin parce que c'est pareil. Pour vous montrer. Donc, je vais remettre un peu de vaseline sur ma main. Alors, l'effet plume, vous pouvez le faire avec du noir directement. Chose que je vais faire là. Est-ce que vous voyez à peu près ce que je veux vous dire? Alors pareil, cette technique demande... on voit pas très bien. Je sais pas si appuyé en fait. On voit un peu, on commence à voir les traits. Cette technique demande une régularité. Il faut être assez régulier. Si vous n'êtes pas régulier, vous n'obtiendrez pas ces petits points qui vont former des sortes de traits en fait. Voilà. Après, bon, si vous n'êtes pas régulier, ça fera pas de traits, mais ça fera un ombrage quand même. Voilà. Donc je vais essayer d'appliquer ça directement sur le dessin. Je sais pas si on voit bien. Voilà. On va essuyer. Donc là, cette technique là, vous pouvez la faire avec du noir plein. Là j'ai utilisé le noir plein, j'ai pas utilisé le noir dilué. J'ai utilisé ma cup de noir plein. Et vous voyez, ça fait quand même un ombrage. Il est dilué. Enfin, il est dilué. Il est dilué au niveau du passage de la peau. Au niveau de la vitesse. Merde, j'ai pas mis de vaseline. Bon, c'est pas grave. Hop. Alors, là, je peux le faire. Je peux me permettre de tourner l'oreille. Donc, je le fais. Donc un O9 Round Shader pour l'ombrage de la rose.
Donc là je suis reparti sur du dilué, hein, sur de l'encre diluée. Pour faire un ombrage quand même plus léger. Pas évident avec l'appareil photo juste devant moi. Voilà, on va essuyer un coup, voir ce que ça donne. Qu'est-ce que je fais pas pour mes abonnés, mes youtubeurs, abonnés ou pas d'ailleurs. Ça mérite bien un petit pouce bleu, j'aime pas demander, mais je trouve ça un peu nul de quémander. Mais là quand même, je me suis donné du mal, hein, ça vaut bien le coup. Alors, on va voir, ça commence à prendre forme, ça commence. Donc l'ombrage, faut mieux y aller doucement, faut mieux revenir que d'y aller trop fort dès le départ. Parce que vous pouvez toujours forcer l'ombrage, augmenter l'ombrage, mais l'inverse, c'est pas possible. Faites bien attention à ça. Pour éclaircir un ombrage, on ne peut pas. Ou alors, il faut attendre un petit peu. Avec le temps, ça s'éclaircit un peu, mais une fois que c'est fait, c'est fait. L'ombrage, ouais, j'ai envie de dire, il n'y a pas le droit à l'erreur. Enfin, sur les personnes, du moins. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien s'entraîner sur de la couenne avant de passer sur des personnes vivantes. Voilà. Et même avant la couenne, j'ai envie de dire, faites-le sur vous. Moi, je sais que voilà. Bon, j'ai eu mon cousin aussi, mais je me suis entraîné sur moi. Bon, là, on voit pas très bien, mais il y a de l'ombrage sur les lettres. Voilà, c'est bien de s'entraîner sur soi pour voir, bah, déjà, ne serait-ce que par rapport à la douleur. Et bah, pour savoir le faire, quoi, tout simplement. Allez, je repasse un petit coup d'ombrage. Ça demande un petit peu encore. Là, celle-là, ça me plaît pas. Voilà, pour faire un ombrage plus prononcé, je viens faire un petit contour et je repasse. Alors, l'ombrage, ça se fait plus rapide que le remplissage. Le remplissage, faut bien insister, faire des petits ronds, y aller tout doucement. L'ombrage, faut pas trop insister. Ça doit être une nuance, ça doit pas être rempli. Bon, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Oui. Voilà, on va essuyer un coup, voir ce que ça donne. Alors là, ça peut vous le faire. Vous voyez, il y a du pâté sur ma tête d'aiguille, c'est du pâté de vaseline, c'est normal, ça fait ça. Vous l'essuyez, quand vous tatouez sur quelqu'un, vous essuyez, et c'est tout, quoi.
Donc là c'est vraiment, je répète, c'est pas une rose type réaliste, hein, c'est une rose type un peu old school, que je mélange d'ailleurs, je mélange le réalisme avec le old school, parce que c'est un type vraiment, normalement, c'est pas fait pour être ombré, ou alors en pointillé. Ah oui tiens, c'est les pointillés que j'ai pas fait, je vais vous montrer un peu un ombrage en pointillé. Voilà, bon, déjà, on voit que l'ombrage est pas trop mal. Je sais pas si vous voyez bien, je vais... Hop. Voilà, c'est pas si mal. Hein, la rose est plutôt bien. Après, bon, ça demanderait à être fignolé au niveau des ombrages. Mais, ouais, là, par exemple, tout simple. La pétale, là. Même au niveau du traçage, ça demanderait un petit peu de revenir deux, trois choses dessus. Sur le traçage. Hop, voilà. Et voilà. Donc, voilà pour la partie ombrage. Alors oui, je vais vous les... Alors, faut que je rechange d'aiguille. Je vais repasser sur du 5 Runeliner. 5 ou 7, je sais pas. Ouais, je vais repasser sur du 5 Runeliner pour vous faire la technique d'ombrage en point. Donc, technique d'ombrage pointillisme. Donc, je suis finalement repassé sur du 9 Runeliner. Car je vais pas toucher à cet ombrage là, je vais improviser en fait. Je vais refaire quelque chose pour pouvoir vous montrer le pointillisme. J'ai envie de la remplir cette oreille de cochon. Et puis bon bah comme ça vous apprend. Ça vous apprend, moi ça m'amuse. Ça m'entraîne. Donc si jamais vous avez des techniques à partager sur internet, n'hésitez pas à les partager, faites pas comme la plupart de ces tatoueurs qui apprennent des choses et qui après oublient qu'ils ont commencé et qu'envoient chier tout le monde, qui gardent leur savoir par peur. Faut pas avoir peur de partager son savoir, c'est quand même bien. Ça ne vous empêchera pas d'avoir du travail si vous faites du bon travail. Voilà, faut arrêter un moment d'être vil comme ça. Malheureusement, dans le monde du tatouage, les mentalités volent pas haut. Bon, je ne fais pas de généralité, je ne vais pas extrapoler, mais j'ai eu moi-même affaire à quelques mésaventures avec des tatoueurs. Et à un moment, faut arrêter, faut évoluer, quoi. Voilà, donc j'espère que ces techniques que vous avez apprises, vous les retransmettrez, et ainsi de suite. C'est reparti. Voilà, j'improvise un peu pour vous faire un peu d'ombrage dans un autre style. Donc autant vous dire que je me prends pas la tête pour tracer, vous voyez par vous-même. Hein. Franchement, j'y vais pas par quatre chemins. Voilà, allez. Je vais essuyer un coup. Allez, c'est parti pour la technique d'ombrage en pointillisme. Là, c'est tout bête, hein. Il suffit de faire des points. Et d'en faire un peu plus sur la zone que vous voulez grossir, tout simplement. Je vais en faire 2-3. Je vais en mettre un peu de vaseline. J'ai pas appliqué. Voilà, ça pique un peu plus. Voilà, je viens de taper dans le bois. Ça va certainement avoir émoussé mes aiguilles. C'est pas grave, on va finir comme ça.
Alors dès que vous touchez vos aiguilles sur quelque chose, vous les changez. Vous ne continuez pas de tatouer sur quelque chose de dur du moins. Parce que les aiguilles seront émoussées. N'attendez pas que ça fasse une cicatrice à la personne que vous tatouez pour changer l'aiguille. Voilà. Voilà, on va essuyer un coup. C'est juste pour vous montrer un peu comment le procédé quoi. Hein. Après, j'ai envie de dire, moi vraiment je préfère l'ombrage dit traditionnel quoi. Hein. Voilà. Donc là, voilà, ça fait un ombrage avec des points. C'est que rempli de points. Donc là je vais repasser sur une aiguille. J'aime bien mes petites craquelures là. Je vais les finir en ombrage, en round shader. Je pense que ça fera plaisir à certains de voir le rendu final de cette rose craquelée. Donc là je suis sur de l'eau avec de l'encre, 3-4 gouttes d'encre noire dans l'eau. Après faites des essais sur peau de cochon, testez avec une goutte dans une cup remplie d'eau, 2 gouttes dans une autre cup remplie d'eau, 3 gouttes, 4 gouttes, etc. Moi ce que j'avais fait, je l'avais noté sur mes cups, donc j'avais noté 1, 2, 3, 4, 5 pour savoir, hein, pour se rappeler, et donc j'ai fait des essais pour voir un peu pour voir les nuances en fait de noir. Donc je vous invite à faire ça, à tester pour vous familiariser avec les ombrages et voir le degré d'ombrage, on va dire. Hein. Je ne trouve pas mon mot. Je fais d'abord mon ombrage foncé, puis mon ombrage plus clair. Mon dégradé, donc toujours du plus sombre au plus clair. Voilà. Voilà, on va essuyer un coup. Voilà. Donc là on voit clairement l'ombrage qui est pas super. Donc vous rattrapez hein, les petites erreurs d'ombrage, ça se rattrape.
Puis de l'ombrage sur des surfaces aussi petites, c'est pas forcément évident. J'aurais peut-être dû prendre plus petit, j'aurais dû mettre du 5 round shader. Bon, j'ai pas envie de gaspiller une autre aiguille, ça ira très bien en 9 round shader, mais c'est un peu gros quoi, 9 round shader pour ce genre de... C'est un peu gros 9 round shader pour ça. J'ai mon cousin qui s'énerve. Mon cousin que vous avez vu se tatouer tout seul son deuxième tatouage. Il sort sa tronçonneuse que je suis posé dans son jardin pour l'instant, dans mon van, histoire de quelques jours. Et là il vient de sortir la tronçonneuse. C'est un énervé, mon cousin. Alors, ça dit quoi? Ça commence à être un peu mieux. C'est pas ça qu'est ça non plus, mais bon. Ouais, je ne cherche pas la perfection sur de l'oreille de cochon. Hein. Voilà. Ah, il y a 2-3 trucs qui me chagrinent quand même. On va essayer de faire ça bien. Puis là c'est de la peau, c'est vraiment dur quoi. C'est pas super parce que là je suis dans le croquant. Et j'ai l'impression que c'est pour ça aussi que ça prend pas bien. C'est vraiment super dur. Voilà. Bon allez, on va arrêter là. Hein. Je vais nettoyer un coup. Et ça sera bon pour ce petit tutoriel. Bon, bah voilà. Donc, on peut voir les différents ombrages. Donc ombrage standard, dilué, ombrage pointillé. Là je vous avais fait de l'ombrage, on le voit plus trop. Je referai un tuto pour ça, pour l'ombrage. Là on le voit un peu, l'ombrage en mode plume. Je ferai un tatouage exprès justement pour ce mode là. Voilà. Bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.